Mademoiselle Roxane Parent nous quitte après un séjour de 2 ans avec nous. Elle s'est donnée pleinement à la réussite de cette école embryonnaire. Les inscriptions de 22 élèves sont demeurées stables pendant toute l'année. Le contrat de Mademoiselle Cécile Paulin n'a pas été renouvelé pour l'année 1981-1982, lorsque le conseil scolaire a décidé d'embaucher moi-même, Francis Blanchard, au poste de directeur et enseignant. Avant de devenir le directeur de l'école, j'étais à l'emploi du conseil scolaire de l'unité 3 comme coordinateur de la programmation française. Lorsqu'il fut décidé d'établir la nouvelle école française dans la région de Charlottetown, M. Blanchard devait en partie s'en occuper. L'année scolaire 1982-83, l'école avait une inscription de 21 élèves repartis de la première année à la 8e année. Ainsi, le conseil scolaire a donné feu vert pour l'ajout d'une nouvelle enseignante à temps partiel à l'école. La personne choisie fut Mademoiselle Joanne Parenteau. Il a fallu annoncer le poste et procéder de la manière habituelle pour l'emploi. Le personnel s'est composé comme suit. Moi-même comme directeur enseignant, Carole Richard, enseignante, Joanne Parenteau, enseignante temps partiel, et Joanne McCormick, secrétaire temps partiel. Le 15 décembre 1982, l'unité scolaire numéro 3 fit nommer la petite école en l'honneur de François Biot, le premier enseignant acadien suite à la déportation des Acadiens de l'île du Prince-Édouard en 1758. Le 15 avril 1983, le dévoilement officiel du nom École François Biot eut lieu à l'école. Ce sont l'honorable Léon Bagnall, ministre de l'Éducation, et M. Robert Mackenzie, président du conseil scolaire de l'unité 3, qui officièrent à la cérémonie haute en couleur en la présence d'un public enthousiasmé et des 21 heureux élèves de l'école. Le nom de l'école fut choisi dans un concours gagné par le personnel de l'école même. D'autres noms furent avancés pour l'occasion. Le mois de juin 1985, c'est le départ de Francis Blanchard comme premier directeur enseignant à l'école. Il a rempli ses fonctions durant un stage de 4 ans. À son départ, l'école devait accueillir 45 élèves au mois de septembre 1985. Le départ de M. Blanchard apporte une nouvelle personne à la direction. Il s'agit de M. Gérald Morin de Cornwall-Île-du-Prince-Édouard. De 1985 à 1991, l'école va continuer à recevoir les enfants qui veulent faire leur éducation en langue française de la première année à la 9e année. À la suite de ce niveau, les élèves qui le désirent pourront s'inscrire à l'école Évangeline par arrangement avec contrat afin de compléter leur 10e, 11e et 12e année. En septembre 1989, un groupe de 17 élèves de la région de Rustico constitue une première classe d'accueil à l'école François Biot. Les inscriptions en cette année scolaire sont montées à environ 50 élèves et en l'année précédente, on y comptait 35 élèves. En février 1990, l'unité scolaire 5, dans la région Évangeline, est proclamée la voie officielle provinciale de l'éducation en français. Au 30 mai de cette même année, l'école François Biot a célébré son 10e anniversaire d'existence. La fête a eu lieu à l'école
avec la participation des élèves. À l'automne, les inscriptions étaient au nombre environ 75 enfants acadiens et francophones. En décembre 1991, le grand déménagement de l'école François-Biot se fait du local à l'église Spring Park United sur la promenade Kirkwood à Charlottetown au carrefour de l'île Saint-Jean. Les classes débuteront après les vacances de Noël en 1992. Après l'établissement de l'école au carrefour, on y a ajouté une année à la fois les 10e, 11e et 12e années du niveau des études secondaires. Le 14 mai 1992, c'est l'ouverture officielle du carrefour de l'île Saint-Jean et c'est maintenant dans cet immeuble où se trouve l'école François-Biot. La pierre angulaire y fut posée par les dignitaires, l'honorable Robert R. de Courtrai, l'honorable Paul Conley et M. Léonce Bernard. Le 22 juin 1994, jour de gloire, la communauté acadienne et francophone de la grande région de Charlottetown et de Rustico voyait pour la toute première fois 6 jeunes gens, 2 garçons, 4 filles, recevoir leur diplôme de 12e année. En cette journée historique et très mémorable, l'école François-Biot du carrefour de l'île Saint-Jean à Charlottetown et du Prince-Édouard, avec sa communauté francophone et acadienne de la grande région de Charlottetown et de Rustico, était en fête. Voici les noms des heureux gradués. Antoine Benoit, Laurie Ann Blakeney, Chantal Buot, Margot Doiron, Tania Huppé et Emilio Torres. Le thème que les gradués avaient choisi pour ce grand événement était, et je cite, « Découvrir un nouveau monde », fin de la citation, leur a lancé un défi de taille. Le 2 juin 2006, à la fin de l'année, l'école François-Biot fête son 25e anniversaire de fondation. Pour marquer l'occasion, Francis C. et Berthe Blanchard ont été parrains et marraines d'une plaque intitulée « Hommage au personnel, directeur et enseignant de l'école François-Biot, 25e anniversaire ». Roxane Parent, enseignante de 1980 à 1982, Francis C. Blanchard, directeur, 1981 à 1985, Gérald Morin, directeur, 1985 à 1991, Maria Bernard, directrice, 1991 à 1993, Réal Gagnon, directeur, 1993 à 1994, Zayn Ezaïr, directeur, 1994 à 1998, Darlene Arsenault, directrice, 1998 à 2003, Gilles Benoit, directeur de 2003, et je n'ai pas son année qu'il a 2005. qu'il est parti. La musique a aussi fait partie de la programmation à l'école. Ses titulaires y ont été embauchés à différents temps. Elles étaient Mademoiselle Marcia Blanchard et Mademoiselle Nicole Bellec. Présentement, le chant et la musique sont enseignés par Madame Angèle Haché-Riggs. L'éducation physique a également eu sa place à l'école François-Biot. L'instructeur à l'heure actuelle est M. Jean-Paul Galland. Le présent directeur de l'institution est M. Sylvain Gagné. La liste des enseignants et des enseignantes de François-Biot, commençant avec le début de l'école en 1980,
serait beaucoup trop longue à inclure dans cet essai. 1981 à 2010, 30 ans, le 3 septembre 1980.